Salut à vous qui vous apprêtez à vous rendre à Kuala Lumpur pour la première fois. Suite à ma vidéo sur 10 choses à savoir sur Kuala Lumpur, il me semblait important de faire une vidéo plus détaillée sur la question des transports en commun dans la capitale malaisienne. Que ce soit pour un court ou pour un long séjour, la manière la plus simple et la plus économique pour se déplacer dans la région, voire même dans le pays depuis Kuala Lumpur, reste les transports en commun. Son réseau de transport est très bien développé, donc vous avez le choix entre le train de banlieue ou le KTM commutaire, le métro dont l'abréviation est LRT pour Light Rail Transit, le monorail, très pratique d'ailleurs, et bien sûr le traditionnel bus. Avant de rentrer plus dans les détails, voici mon premier conseil pour être tranquille. Procurez-vous la carte MyRapid KL. Cela vous permet de bénéficier de réductions sur vos différents trajets et c'est surtout le seul moyen de pouvoir régler votre trajet de bus. Le chauffeur n'accepte pas de cash et il n'y a aucun ticket à acheter à bord. En ce qui concerne le monorail et le métro, vous pouvez acheter des jetons à l'unité, mais la carte MyRapid KL reste le moyen le plus pratique. Cette carte s'achète au guichet d'une station de métro ou dans un guichet à KL Central, donc la gare centrale de la ville si vous préférez. Elle coûte 5 ringgit. Pour recharger la carte, il suffit de se rendre à un guichet ou trouver une machine qui fonctionne, le tout payable uniquement en cash. Oubliez votre carte bancaire et veillez à toujours avoir du cash sur vous si vous ne voulez pas être pris au dépourvu. D'ailleurs, si vous faites le choix de l'achat des trajets à l'unité, on vous demandera également du cash aux machines, elles ne disposent pas toutes d'un terminal CB. Le monorail de Kuala Lumpur ne dispose que d'une seule ligne, elle relie KL Central à la station Titiwangsa et vous permet de gagner du temps si vous comptez uniquement visiter le centre-ville. Le monorail est pratique pour se rendre de la gare à Bukit Bintang et inversement, ou pour visiter la fameuse jungle de Kuala Lumpur à Bukit Nanas. C'est un transport rapide avec un train toutes les 5 minutes et en plus vous avez une superbe vue en hauteur de la ville. En ce qui concerne le métro, il est très adapté pour atteindre les différents quartiers de la ville, surtout ceux qui sont dans la périphérie du City Center. En plus, ce n'est pas vraiment compliqué pour comprendre son fonctionnement puisqu'il n'y a que 2 lignes. La ligne orange, Ampong Line, et la ligne rouge, Kelana Jaya Line. Le métro vous permet également d'accéder à certaines gares de départ pour le KTM, autrement dit le train régional. Nous avons surtout alterné métro et monorail pour visiter Kuala Lumpur. Si vous prévoyez de vous rendre aux grottes de Batu, le moyen le plus simple, le plus rapide et surtout le moyen le plus cher, c'est de vous rendre à la gare la plus proche de votre quartier. Pour le savoir, il suffit d'utiliser Google Maps. Si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité, il suffit de taper le nom de votre destination et de sélectionner l'itinéraire en transport en commun. Les trains régionaux sont pratiques parce qu'ils vous permettent de visiter quelques coins reculés comme certaines petites îles du côté du port Klang ou vous rapprocher de Malacca pour faire quelques treks en pleine nature. Vous pouvez vous amuser à regarder sur Maps tous les lieux auxquels vous pouvez accéder avec les KTM, il y a vraiment de quoi faire. Je ne vais pas m'étendre sur leur système de bus car c'est une vraie galère. Je ne vous conseille pas du tout ce transport, à moins bien sûr de tomber par hasard sur une ligne si vous vous trouvez à proximité d'un arrêt. Les horaires sont très aléatoires, cela s'explique par le fait que la circulation est extrêmement dense et honnêtement, avec la chaleur qu'il fait, ce n'est pas du tout agréable d'attendre un arrêt de bus. Sachez tout de même qu'il existe un bus gratuit appelé GoKL City Bus et vous permet de vous rendre dans tous les points d'intérêt de la ville à travers ces 4 lignes. La verte, la mauve, la rouge et la bleue. Pensez à vous fournir un plan des arrêts de ce bus à KL Central. Enfin, j'avais abordé cette question dans mon autre vidéo sur 10 conseils à Kuala Lumpur, mais je préfère vous le rappeler ici, privilégiez le train pour rejoindre le centre de KL depuis l'aéroport. Appelé Clia, il vous permet de rejoindre directement la gare KL Central pour une dizaine d'euros. Sachez que les transports en commun ne roulent pas toute la nuit. Le dernier trajet, que ce soit pour le métro, le monorail ou le KTM, s'arrête à 23h30, voire minuit maximum. Sinon c'est très propre, vous n'avez aucune crainte à avoir en termes d'insécurité. J'espère que cette vidéo vous a été pratique, n'hésitez pas à me demander des précisions si besoin. Pour soutenir notre travail sur cette chaîne, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner bien sûr. Merci à vous et bon séjour à Kuala Lumpur.